Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler de le péché du cœur. Amen. Le péché du cœur. Amen. Le thème de ce soir, le péché du cœur. Je pense que j'allais acclamer le Seigneur. Je vais l'approfondir à d'autres occasions. Amen. Voilà, parce que je pense que ça sera un peu profond. Amen. Aujourd'hui, on va juste surfer à la surface et les prochaines fois, quand on aura l'occasion, on va entrer en profondeur. Alléluia. Amen. Alors, on va commencer. Seigneur, merci pour ta parole. Viens nous bénir, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, les péchés du cœur. Le cœur de l'homme est important pour Dieu. Alléluia. Ton cœur doit être important aussi pour toi. Il faut que tu comprennes que Dieu ne voit pas comme on voit. Amen. Je pense que ce message va nous expliquer beaucoup de choses aussi. Les choix que Dieu fait. Voilà. Parce que Dieu regarde des choses que nous ne voit pas. Alléluia. Souvent, on se pose la question, je dis, mais pourquoi telle personne a tellement de grâce et pendant que moi je fais certains efforts, alléluia, et je n'ai pas ça. C'est parce que toi tu regardes aux actes, à ce que tu vois, mais je pense que Dieu regarde à autre chose. Alléluia. Dis amen bien. Peut-être que tu ne corriges pas la chose que tu dois corriger. Alléluia. Tu n'arrives pas à aligner ta manière de voir avec celle de Dieu. Gloire à Dieu. Oh yes. Le barème que tu as dans ta main n'est pas le même barème que Dieu a. Et donc ça va te fatiguer. Si Dieu pense que la première question ça compte 10 points et que toi tu penses que ça compte 1 point, tu auras tous des problèmes. Tu vas penser que qui a déjà eu un devoir où tu as cru que tu devais avoir plus que ça. C'est-à-dire la note est sortie et puis tu te bats même le professeur pour une note. Ça, c'est pas ma note. Ça. Amen. C'est pas ma note. Ça arrive à nous tous. Mais après, quand on corrige, tu vois que c'était ta note. Amen. Parce que c'est le barème. Gloire à Dieu. Vrai ou faux? Tu restes calme. Et c'est ça qui est là. Donc souvent, je pense que pour arrêter de murmurer, ce message va nous aider. On va comprendre à quoi Dieu regarde. Et si tu es honnête avec toi-même, tu ne vas pas demander plus que ce que Dieu te donne. Au contraire, tu vas peut-être corriger certaines choses pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Alléluia. Soyons bénis. On ne va pas durer. Alors, point 1. Le cœur de l'homme intéresse Dieu pour nous nommer et nous oindre et nous confier des choses importantes. Le cœur de l'homme intéresse Dieu pour nous nommer, pour nous oindre et nous confier des choses importantes. Le cœur de l'homme intéresse Dieu pour nous nommer, pour nous oindre, nous confier des choses importantes. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Si on est en direct, je salue ceux qui sont en direct. Profitez, je pense que c'est, en tout cas pour la saison, c'est l'un des derniers cultes d'enseignement quand on fait les soirs comme ça. On va passer à autre chose. Voilà. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Maintenant, regardez la suite. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc les actes, c'est pas ça? Les ailes des gens. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ton cœur est important parce que c'est ce que Dieu regarde. Ici, on est dans quel domaine? On est dans le domaine où Dieu va choisir son oint pour diriger Israël. Donc Dieu a sur le point de choisir, de confier un pays à quelqu'un. Il dit à la personne, mon critère pour confier un pays à quelqu'un, ce n'est pas les actes. Ce n'est pas ce que les hommes voient. C'est le cœur que je regarde. C'est là que tu vas comprendre que tu as l'air plus gentil que l'autre, mais Dieu ne te confie pas un héritage plus grand. Tu as l'air, c'est juste l'air. C'est une apparence. Si on demande aux hommes, les hommes vont dire que... Souvent, quand on demande aux hommes, quand on voit les gens qui dirigent des grandes choses là, souvent, les hommes les trouvent méchants. Mais c'est Dieu qui sait qu'ils sont bons. Rien. Souvent, tu vois le numéro 2, tu vas penser que le numéro 2 est plus gentil que lui. Mais ce n'est pas au numéro 2 qu'ils ont confié.
C'est à cause du cœur. Ce n'est pas à cause des actions. Amen. Tu peux paraître plus gentil, mais Dieu vous connaît ton cœur. Ce n'est pas un bon cœur du tout. Que tu fais semblant. Ma question est celle-ci. C'est quoi qui est dans ton cœur? Tu sais, on peut paraître gentil parce qu'on veut attirer l'attention des gens sur nous. Sinon, en réalité, on est méchant. Regarde. Ne demande pas à Dieu de te juger sur tes actes. Dieu doit te juger sur ton cœur. Même les actes, les motifs, c'est pourquoi. Le motif de ton cœur, c'est quoi? Bon, tu as donné là, c'est quoi le motif? Parce que c'est le motif qui est important. Le motif, c'est ton cœur. Le motif, c'est ta vraie pensée. Et je ne suis pas du vrai nombre de Dieu, il a dit, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont humbles et puis il y en a qui s'humilient. Puis il m'a dit, ton ami là, lui, il est humble. Mais l'autre là, il s'humilie. C'est-à-dire, il est orgueilleux, mais il s'humilie en fonction de la personne qui est en face. Mais si c'est une autre personne, il ne va pas s'humilier du tout. Mais quand tu es humble, peu importe qui est en face de toi, tu es humble. Je ne sais pas si tu as vu la différence. Rien. C'est la vérité, hein? Beaucoup d'entre nous, on s'humilie. Devant Pasteur Claude, tu t'humilies, mais devant les autres, oh! Ça veut dire que toi, tu n'es pas humble. Parce qu'un humble, même devant les petits gens, il s'humilie. Il est humble. C'est une nature. Tu comprends? Je suis en train de parler du cœur, quoi. Donc, Dieu veut confier, il veut oindre quelqu'un. Et le critère de Dieu, c'est bizarre, c'est le cœur de la personne. Tu vas penser, si tu fais 40 jours de jeûne, Dieu va te oindre. Chez-les. Parce que quand il regarde ton cœur là, ce n'est pas un bon cœur du tout. Toi-même, tu sais que ton cœur n'est pas bon. Mais quand tu vois les choses, les pensées que tu as, toi-même, tu sais que ton cœur n'est pas bon. Quand tu vois comment tu es dans ton cœur, c'est parce qu'on t'enseigne. C'est parce que toi-même, tu te maîtrises, sinon ton cœur, tu connais. Attends, il prêche, mais il prêche pas. Yeah, la vérité. Il y a là, souvent, ils sont honnêtes, ils disent, moi là, je me connais. C'est-à-dire, il sait que son cœur n'est pas bon. Vrai ou faux? Yeah. Toi qui dis que tu te connais là, écoute-moi très bien, Dieu ne va pas te confier des grandes choses. Il faut que tu pries pour changer ce cœur. Ce cœur doit changer. Yeah. Yes. Dieu veut oindre quelqu'un et puis il dit non, ce n'est pas les actions qui m'intéressent. Je connais des gens qui ont fait 40 jours de jeûne là. Ma fille, 8 fois, à sec. Il y en a qui n'ont jamais fait. Les gars qui ont fait là, mais tu vois, il n'est pas oint du tout. Il prêche même. Il ne dépasse même pas 50 membres. 20 ans de ministère. Il y en a qui ont jeûné juste 3 jours. Dieu leur a donné l'onction. La différence, c'est quoi? Dieu a gagné le cœur. Frère, arrête de murmurer. Dans ta famille, Dieu a choisi ton petit frère parce qu'il a un bon cœur. Oh, ok. En fait, ce truc-là doit. Si Dieu te confie rien, alors j'ai un problème de cœur. Mais parce que la Bible, Dieu dit que je regarde le cœur et je confie. Et pourquoi Dieu ne me confie rien? C'est qu'il y a un problème au cœur. Il faut être honnête. C'est pourquoi souvent la nuit, on se lève et on prie, Seigneur, aide notre cœur. Change mon cœur. Oh yes. Si Dieu ne change pas ton cœur, il ne va rien te confier. Alléluia. Ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta beauté. Soit le grand frère il était plus grand, puis il était plus beau que David. Si, il était. C'est à quoi ça Samuel est parti le voir. Samuel a dit certainement, voici loin de l'Éternel. Grand de taille, beau, cheveux longs, blonds, propre. C'est lui. Il dit non, c'est pas lui. Le cœur. Alors ma question est celle-ci. Il y a quoi dans ta poitrine là? Demande ça à quelqu'un. Il y a poitrine qu'on voit là. Il y a quoi dedans? Alléluia. Yeah. Écoutez, moi je pense qu'il faut faire un vrai travail sur ton cœur si tu veux que Dieu aille loin avec toi. Sinon il ne va jamais te choisir. Il va juste te récompenser pour des trucs, mais il y a des trucs qu'il ne va pas te confier parce qu'il connaît ton cœur. Amen. Alléluia. Yes. Donc Dieu regarde le cœur pour confier, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour confier. Pourquoi Dieu confie une telle grande église à Bishop Dag? Il a vu son cœur. Pourquoi Dieu confie une très grande église à Pasteur Moïse Sanogo? Il a vu son cœur. Pourquoi Dieu peut élever Bishop Adebayo à un niveau où le président vient prier chez lui? Il a vu son cœur. Pourquoi Dieu ne te confie pas? Il a vu ton cœur.
Mais je prie que nos cœurs changent au nom de Jésus. Amen. 2. Il nous demande de protéger notre cœur. Proverbe 4, verset 23. Donc pour nommer, pour oindre, pour confier, Dieu regarde quoi? Le cœur. Comment on peut savoir qu'un cœur n'est pas bon? C'est quand depuis on ne t'a rien confié. Si Dieu ne t'a rien confié, c'est un message qu'il a en train de te donner comme ça. Si ton cœur était bon là, il y a longtemps à t'a confié les choses. Yeah. Yes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Il y en a, c'est notre poste, nous on garde plus que tout. On est prêt à tout pour garder nos relations. Notre mariage. Non. C'est pas ça qu'il faut garder. Plus que tout. Je n'ai pas envie de gâter les autres. Mais la chose qu'il faut garder le plus, c'est ton cœur. Parce que si ton cœur est gâté, ta vie est gâtée. Si ton cœur est gâté, il y a des choses que Dieu ne fera plus avec toi. Il faut me croire. Amen. Ton cœur est gâté, ta vie est gâtée. Yes. Je prie que Dieu nous aide à veiller sur notre cœur au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va avancer. Pourquoi Dieu s'intéresse tant à notre cœur? Il s'intéresse à notre cœur parce que les pensées de nos cœurs peuvent nous conduire à notre destruction. Genèse chapitre 8, verset 21. Parce que les pensées de notre cœur peuvent nous conduire à notre destruction. Yeah. Si. Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus. Donc Dieu a un cœur. Je ne maudirai plus. C'est là que tu vois que le vrai cœur dont on parle, ce n'est même pas le cœur physique. Il y a un cœur. Yeah. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. On suit ensemble le texte. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est là que tu comprends. C'est à cause de ça, là, Dieu a frappé l'homme, là. Les pensées de nos cœurs. C'est à cause de ça le déluge est venu. Donc il a dit, maintenant, il ne va plus faire ça. Parce que cette affaire-là, depuis qu'ils sont petits, c'est en eux. Ça ne peut pas changer. Si je veux le faire, je vais tout le temps le faire. Parce que la raison pour laquelle Dieu a envoyé le déluge, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Les pensées étaient tellement mauvaises que Dieu a envoyé le déluge. Parce que les pensées, ton cœur, une fois que c'est dans ton cœur, tu as fait. Quand c'est dans ta tête, tu luttes un peu. Mais une fois que ça vient dans ton cœur, tu as fait. Mais c'est pour tuer l'homme, tu as fait. Un jour, j'ai regardé un documentaire. Il a violé une fille puis il l'a tuée. On a dit, mais pourquoi? Il ne la connaît pas. Parce que souvent, il y a les motifs. Quand c'est les viols et puis les trucs sauvages, là, souvent, vous vous connaissez. Souvent, tu l'as aimé, elle t'a blessé. Il y a un motif. Mais pour lui, là, il dit, il n'y a rien. Il était là assis à la maison, puis il a senti qu'il devait tuer quelqu'un. Et qu'il est sorti, première personne qu'il a croisée, il l'a tué. Il a violé, puis il l'a tué. Et puis il a assumé. Il dit, je voulais tuer quelqu'un. C'est rentré dans... Je voulais tuer quelqu'un. Écoute, quand quelque chose dans ton cœur, tu as fait. C'est à cause de ça, vous venez me demander conseil. J'ai beau parler, tu t'en fais ce que tu voulais faire. C'était dans ton cœur. Quand c'est dans ton cœur, pas venir m'aider. Il faut aller faire ta chose. Et tu vas perdre mon temps cadeau. Amen. Il y en a, il faut semblant, comme si je viens de demander conseil. Oh, il sait ce qu'il va faire déjà. C'est pas de moi. Catherine Koutman a parlé de ça. Elle dit des gens vont te prendre 4 heures du temps, 5 heures du temps, et puis ils sauront faire exactement ce qu'ils avaient prévu de faire. D'ailleurs, tous les passages bibliques que tu as mis. Yeah. C'est très rare. C'est quelques personnes, quand ils viennent te parler, quand tu leur parles, vraiment ça les touche. Mais je pense que souvent, il faut la parole de sagesse. Mais la parole de sagesse, c'est divin. Quand ça sort, ça fracasse ton cœur. Mais la plupart du temps, quand vous venez prendre conseil, vous savez déjà ce que vous allez faire. Rares sont ceux qui ne savent pas. Et si c'est dans ton cœur, on monte haut, on descend haut. Tu vas faire. C'est déjà dedans. Amen. Yeah. Les pensées du cœur sont mauvaises. Donc, à cause des pensées du cœur, qu'est-ce que je veux dire? Mon frère, si tu ne changes pas les pensées de ton cœur, toi, ta destinée, c'est d'être frappé. Dieu merci que Dieu a dit, il ne va plus maudire la terre à cause de toi.
il ne va plus envoyer le déluge, mais il va faire autre chose. Il y a quelque chose qui va venir. Yeah. Dieu s'intéresse à ton cœur parce que ce qui se passe dans ton cœur, là, c'est ce que tu vas faire. Et ça va conduire Dieu à te frapper. Donc Dieu dit, pour ne pas que je vous frappe, garde ton cœur plus que toute chose. Soyez te frapper. Amen. C'est Dieu est comme ça. Dieu, il t'aime et puis il te dit, ça va faire arrêter les faire, sinon Dieu va te frapper. Un jour, il y avait un frère, un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment. Les miracles partout. Mais son problème, c'est qu'il narguait les autres hommes de Dieu. Un jour, il est venu s'asseoir même dans... Parce que lui, il faisait des croisades. Il vient d'une ville, il s'associe aux hommes de Dieu et puis il fait des croisades. Mais des miracles pas possibles, des boîtes qui disparaissent, des pieds qui poussent. Et un jour, il est venu s'installer dans une ville. Il a fait, comme il a un ministère de puissance, tous les membres des églises sont venus chez lui. Et il a commencé son ministère. Et quand les pasteurs sont pleins, il a dit non. Chacun a son truc. Il a gardé les membres. Et Dieu a dit à Kenneth Hagin, va lui dire, ce qu'il est en train de faire là, il va mourir s'il continue. Quand Kenneth Hagin est parti lui dire ça, il dit, oh, toi tu es un vieux ou bien, tu es jaloux des dons, de mon don. Il est mort, ça n'a pas duré, puis il est mort. Dieu l'a enlevé. Frère, fais attention. Si Dieu peut tuer des grands hommes de Dieu, ce n'est pas toi. Quand on ne connaît même pas encore quelque part. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Yes. Je connais un homme de Dieu comme ça que Dieu a enlevé parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et puis il n'a pas voulu s'y repentir. Dieu l'a enlevé, jeune. Il est mort. Et après tes membres là, Dieu va les disperser, il va les partager aux autres. Si Dieu peut faire ça, un serviteur de Dieu, et toi, à cause d'une petite cellule, tu tiens là. Méfie-toi, hein. Les pensées du cœur. On n'aime pas mon message d'aujourd'hui là. Les pensées du cœur. 2. Pourquoi Dieu s'intéresse à ton cœur? Dieu s'intéresse à ton cœur. Hein? Parce que tout ce qui se passe dans ton cœur est considéré comme étant réel. Bon, car tout ce qui se passe dans ton cœur est considéré comme s'étant réellement passé et est imputé. Ouais. Tout ce qui se passe dans ton cœur là, Dieu considère que ça s'est réellement passé. Physiquement. Même quand tu n'as pas encore fait. Dieu dit que tu as fait. Et il y a une conséquence. Le cœur, très important. On va un verset pour ça. Yeah. Matthieu 5, verset 28. Donc le verset. Il faut protéger ton cœur. Les pensées du cœur. Les pensées viennent du cœur. C'est pour ça qu'il faut rejeter certaines pensées. Vas-y. Matthieu 5, verset 28. Regardez. Mais moi, commence au verset 27. Il dit, mais c'est quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est pas ça? Mais moi. Vas-y, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère, ce n'est pas seulement l'acte. Tu regardes une femme passer voilà la fesse. Tu regardes un homme passer, voilà le voici. Tu le désires. Tu as déjà fait. Ton cœur a fait. Et il y a conséquence de ça. Tu es un adultère aussi. Tu es la même chose comme celui qui a attrapé une petite fille dans le champ de manioc ou bien attrapé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait là, tu as fait aussi. C'est fort, non? C'est pour ça qu'il faut demander pardon chaque jour. Quand on dit celui qui dit qu'il n'a pas un péché est un menteur là. Vous savez, l'homme est spirituel. Donc toute action spirituelle est un acte. Même si tu n'as pas encore commis ça, mais tu as commis ça dans le spirituel. Yeah.
Pourquoi souvent, j'ai essayé de trouver des explications. Pourquoi souvent, ce n'est pas forcément la seule explication, mais pourquoi une convoitise, Dieu frappe la convoitise et décide et considère que c'est un adultère? Parce que, on peut voir ça avec comment il s'appelle, David. David a convoité Bathsheba. Mais comme il était David, et qu'elle ne pouvait pas lui dire non, il a couché avec elle. Il a dit, viens. Elle ne peut pas dire non au roi. Il a couché avec elle. Toi, tu convoites, tu ne vas pas passer, elle peut te dire non. Oh, je ne sais pas si tu comprends la partie. C'est-à-dire où tu es là, si tu as le pouvoir, tu vas framponner tout le monde. Soit c'est une inconnue, soit tu as peur, soit c'est femme de quelqu'un, donc tu t'es un peu gêné. Tu sais qu'il y a un problème. Mais s'il n'y a pas de problème, que tu avais le pouvoir, tu étais comme David. Tu allais coucher avec elle. Donc Dieu suppose que le fait que tu aies convoité, tu as déjà fait. Ce qui t'empêche de faire là, ce n'est pas toi, c'est elle. Ou bien c'est la situation. Sinon toi tu as déjà fait. Vice versa. Pour les hommes aussi c'est pareil. Pour les femmes aussi c'est pareil. Femme qui rêve garçon pour le convoiter, tu as commis l'adultère. Donc, ce qui se passe dans ton cœur là, c'est important. Parce que ce qui se passe dans ton cœur là, ça s'est passé réellement. Il dit quoi? Celui qui est son frère, c'est comme tu l'as tué. Celui qui est son frère est un meurtrier. Tu le détestes. Tu as tué déjà quelqu'un. Tu n'as rien fait. Mais ce qui s'est passé dans ton cœur là, Dieu trouve que toi tu es un meurtrier. Parce qu'effectivement, le meurtre vient à partir de la haine et de la colère. Si. Il a dit même celui qui se met en colère contre son frère, c'est comme s'il a tué son frère. Parce que pour tuer, là, il faut être en colère. Et toi, tu es en colère. Ce qui fait que tu n'as pas tué, c'est parce que si tu tues, il y a Maka. Je ne sais pas s'il prêche, mais il ne prêche pas, je comprends. Amen. Ça veut dire qu'il a arrêté de juger Caïn. Hein. Caïn mauvais, il a tué son frère Abel. À son temps, là, quand on tue, il n'y a pas juge. On est trois seulement, papa, maman et nous deux. Qui a été tué, qui va faire quoi? Si vous étiez trois, hein, toi là, il y a longtemps que tu as tué tous les frères de l'église. Parce que la colère que tu as contre eux là, quand ils font quelque chose, de toute façon tu les détestes là. De toute façon tu réagis. Tu allais les tuer où? Ah, tu ne les tues pas parce qu'il y a Maka, il y a beaucoup de choses dont tu penses à ça, tu essaies de te calmer un peu. Tu bois l'eau glacée, tu mets dessus. Et puis tu pries que ça passe. Mais si vous étiez deux dans le champ de manioc, sur la terre, il y a longtemps que tu l'as tué. Parce que quand tu es en colère contre quelqu'un, tu n'as pas envie de voir la personne, tu as envie de l'écraser. Vrai ou faux? Yeah. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre en colère. La colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Si quelqu'un se met trop en colère, c'est un meurtrier. Voilà. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le sanglier. Et celui qui dit à son frère insensé mérite d'être puni par le fait de l'agir. Non, il y a une autre partie qui dit celui qui est en colère contre son frère, comment il l'a tué? C'est un meurtrier. Un meurtrier. Cherche le mot meurtrier, tu vas voir. Vous comprenez maintenant pourquoi ce qui se passe dans votre cœur est important? Tu n'as pas besoin de faire. Une fois que c'est dans ton cœur, c'est comme si tu as fait. Et quand c'est dans ton cœur comme ça, Dieu sait qui tu es. C'est pour ça que Dieu ne te confie rien. Ah, vous voyez qu'on doit revoir notre cœur. En fait, nous on ne voit pas, mais Dieu voit. Dieu sait à qui il a fait. Dieu sait à qui il a fait. Combien de personnes, combien d'entre vous n'ont pas tué peut-être leur pasteur, mais n'ont pas tué leur frère en Christ? Voilà. Quiconque, ou bien leur patron, quiconque, ou bien leur femme, ou bien leur mari, quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est un meurtrier. Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Comprenez? Il y a des choses, hein. Souvent, tu vois dans les foyers, il y a des gens qui veulent que l'autre meure pour que l'autre se remarie. Il y a déjà vu des gens qui ont prié. Il y a un il a prié pour que sa femme meure jusqu'à mourir. Puis il a dit, cette année, elle mourra. Qui sent ça dans son esprit. Elle aussi, c'était une autre dimension. Elle ne donne pas, elle fait parler avec lui. En tout cas, elle lui foutait la merde. Quand on va prier pour elle, Seigneur, lève-la. S'ils divorcent, les gens comme ça, s'ils divorcent, ils ont un doute. Tu as
veut dire que si tu divorces, ce n'est pas pour cause d'adultère. Là. Vous êtes toujours liés. Donc il se dit que si tu divorces, qui se remarie, il est tout dans l'adultère. Donc la seule manière de régler le problème, elle n'a qu'à mourir. L'Ikazou. Et en cas, c'est de la vérité. Souvent, quand vous vous mariez, vous êtes marié, là, puis vous voyez que souvent c'est Guinzin, là. Vous avez envie que l'autre meure. L'homme, ils sont oués, hein. Ils sont oués par... Les gens comme maîtresse Dieu veulent que... Les gens qui ont le maîtresse Dieu, puis ils sont fans de la petite Dieu, là. Quand ils rentrent dans la vie, quand il meurt, il y a sa tête. Il veut que tu meurs. Parce que c'est toi qui l'empêches de vivre sa vie. Dis qu'il y a le cœur que tu as. Non, afin de cœur, c'est sérieux. Il faut qu'on prie pour nos cœurs. Hein? Et là, par exemple, si tu as dit, imagine, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton foyer, puis tu as détesté ton mari, puis tu as détesté ta femme, même pour 2 jours. Tu as été meurtrier pendant 2 jours. Et un meurtrier, si tu as fini de tuer, tu peux revenir en arrière encore. C'est fini. Toi-même, c'est passé, même le sang de Jésus est là. Sinon, on doit te mettre à la macra. C'est quel bâtiment? Bâtiment C. Le bâtiment des gens, section criminelle, les gens les plus dangereux. Toi, tu tues ta pensée. Tu es trop fort. Tu n'as pas besoin de toucher quelqu'un. Et je vais regarder, il y a suivi un documentaire comme ça où il a un livre de la mort. Quand il écrit ton nom dans le livre, là, tu meurs. De toute façon, ils l'ont cherché. Comment? Il écrit ton nom, tu meurs. À distance. Mais comment? Le gars qui faisait enquête là, il ne dit pas son nom. Il donne un autre nom, pas son vrai nom. Donc, le gars écrit son nom, il n'est pas mort. Il dit, c'est pas son nom. Pour chercher le nom là. C'est là. Toi, tu tues l'homme en direct comme ça. C'est fort. C'est une autre dimension. Enfin, tout ça, je vous explique ça pour que vous compreniez que vous avez vu que si Dieu regarde vraiment au cœur là, tu vois que tu ne mérites pas beaucoup de choses, non. Mais toi, tu as déjà tué. Combien de gens tu as tué déjà? Tu as tué ton papa. Tu as tué ta maman. Tu as tué ton pasteur. Tu as tué ton patron. Tu as tué ta femme. Toi, tu tues les gens. Même tes enfants, tu as tué tes enfants. Parce que souvent, tu es bizarre. Tu as un cœur some way. Tu as tué tes frères. Yeah. Même tes amis, tu les as tués. Parce que souvent, jalousie d'amitié. Yeah. Non, c'est vrai. Et ça fait ce que ça veut dire. Yeah. Qui voit qu'on n'est pas bon? Le cœur. Le cœur. Donc, si tu as convoité ici, tout ce qui se passe ici, tu as fait ça vraiment. Aïe. Non, il ne faut pas faire. Alléluia. Amen. Ben, ça, c'est une autre dimension. Tu viens de te franchir une étape. Ça, c'est une autre dimension. Il ne faut pas faire. Alléluia. Alléluia. Hey. Il ne faut pas oublier que le péché est à degrés. Hein. Il y a différents degrés. Hein. Il y a différents degrés. Ah. Ok. Pourquoi Dieu s'intéresse à notre cœur comme ça? Parce que le mal entre dans notre cœur pour nous pousser à mal agir. Yeah. Pourquoi Dieu s'intéresse à notre cœur? Parce que le mal entre dans notre cœur pour nous pousser à agir. Jean 13, verset 27. Jean 13, verset 27. Jean 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Donc depuis, il n'était pas encore entré. Le mal n'était pas encore entré en lui. C'est pourquoi il était avec Jésus. Dès qu'il est entré, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Quand on dit entrer en Judas, il est entré dans son cœur. Amen. Il est entré dans son cœur. Et les choses rentrent dans notre cœur souvent par la parole, par des films, par des lectures, par la compagnie. C'est pour ça que ça rentre dans notre cœur. Amen. Et le mal est entré dans son cœur. Et Judas a fait ce qu'il ne devait pas faire. Pourquoi Dieu s'intéresse à notre cœur? Parce que le mal dans notre cœur nous souille. Le mal dans notre cœur nous souille. Matthieu 15, 18 à 20. Matthieu 15, 18 à 20. Le mal dans notre cœur, c'est ça qui nous souille. Matthieu 15, 18 à 20. Alors, je lis.
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Regardez, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé, cela ne souille point l'homme. Donc vous comprenez que ton cœur est important parce que ce qui sort de ton cœur, c'est ça qui te souille. Yeah. Tu deviens sale devant Dieu à cause des choses qui sortent de ton cœur. Très souvent, on voit ça par la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais souvent, quand le cœur n'est pas, le cœur n'est pas rempli, la bouche ne parle pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Je ne sais pas si tu as compris la partie là. C'est-à-dire que quand le cœur est rempli, ta bouche va parler. Mais ce n'est pas parce que ta bouche n'a pas parlé que ce n'est pas là, quoi. Ça peut être là, mais le cœur, ce n'est pas encore rempli. Mais c'est là. Ça t'a déjà souillé. C'est quand ça atteint un certain degré que ça sort. C'est pourquoi ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Il y a quoi dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Les mauvaises pensées. Les mauvais projets. Si Dieu ouvre notre cœur tout à l'heure là, on voit des projets. Amen. Bravo. Yeah. C'est ça qui vient. Donc ton cœur est important. Aujourd'hui, je veux vraiment t'interpeller sur le cœur. Je vais donner seulement une seule clé. Mais déjà, cette partie, je veux que tu digères ça. Il faut que tu comprennes que une fois que ça s'est passé dans ton cœur, donc tu l'as fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter contre ça maintenant. Quand ça vient, il faut chasser ça de ton cœur. Quand ça vient, c'est des propositions. C'est des propositions. Quand ça vient, c'est une proposition. Quand tu ne parles pas, ça rentre. Quand tu parles, ça va. C'est une proposition. Quand ça vient, quand tu ne parles pas, ça rentre. Et après, tu fais. Une fois que c'est entré, Dieu trouve que tu as un problème. Amen. Yeah. Donc, c'est à toi maintenant de te battre. C'est comme ça, Satan, c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ quand Satan voulait le faire tomber. Jésus avait faim. Donc, Satan veut ça sous forme de pensée. Si tu es fils de l'homme, il faut transformer ces pierres-là en pain. Mais Jésus, sachant que c'était l'œuvre du diable, parce que c'était le diable qui lui demandait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit. S'il avait laissé ça, qu'il n'est pas dit, arrête de moi, il est écrit, cette pensée-là allait finir par entrer dans son cœur. Et il allait se souiller. Vous comprenez? Votre problème, c'est que les pensées qui viennent à vous, ne les rejetez pas. Ou soit vous ne savez pas les rejeter. Donc quand ça vient, voilà comment tu rejettes. C'est pas comme ça on rejette. Hein? Quand tu fais comme ça, ça ne va pas. Ça va après, ça arrive. Vrai ou faux? Jusqu'après, tu es fatigué de remuer ta tête et puis tu laisses, ça rentre maintenant. C'est un secoué fatigué. Ce n'est pas un secouant. Non. C'est en disant, Satan, arrière de moi. Et puis très souvent, mettre un verset derrière. Par exemple, il y a un verset qui peut t'aider. Que tout ce qui est pur, juste, vrai, honorable, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Donc quand les pensées viennent comme ça, arrête de moi, Satan. Tout ce qui est pur. Il y a des pensées bizarres, hein. Tu peux être assise là, le pasteur est en train de prêcher, puis c'est comme si tu es en train de le voir nu. Vrai ou faux? Oh, les gens font aussi comme ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Non, il y a des pensées. Souvent, une maman pasteur prend le micro, tu vois fesse là, et puis, pensée là, ça enlève habit là, et c'est en train d'imaginer notre truc. Yeah. Alléluia. Tu dois rejeter ça. Vrai ou faux? Eh, c'est faux, mais c'est vrai. Vous faites comme si vous êtes les anges ici. Là. Amen. Je suis sûr que cette pensée c'est déjà arrivée à tout le monde ici un jour dans sa vie. C'est la vérité. Les pensées comme ça, là, les pensées, tu ne sais pas d'où ça vient. Souvent en pleine prédication, mais ça sort. Eh, c'est faux. Il y a des pensées, mais toi, tu es assis et puis tu dis, qu'est-ce que tout ça? C'est faux ce que je dis là. Yeah. En fait, c'est une proposition de Satan.
Il t'a proposé. Si tu ne rejettes pas ça, ça va entrer dans ton cœur. Et ça va te souiller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la guerre à ce genre de pensée-là, à ce genre d'idée. Sachant qu'une fois qu'on a pensé à ça, c'est comme si on a fait devant Dieu. Hein? Il y a beaucoup de pensées, hein? Qui voit qu'il y a beaucoup de pensées que tu dois combattre là. Et j'ai une soeur qui vient d'une église comme ça, qu'elle aurait dit, Dieu m'a dit que toi, tu as fait tomber le pasteur. Elle dit, papa, c'est vrai. Depuis, je suis là, ça fait 2 mois. Il y a un esprit qui dit que c'est mon mari le pasteur là. C'est mon mari, que sa femme va bientôt mourir. C'est moi, il va l'épouser, que dans 2 mois, elle va mourir. Donc elle est là, elle a déjà tué la femme. Amen. C'est-à-dire que, et ça là, si elle accepte, elle peut commencer maintenant à séduire le pasteur. Parce que c'est son mari dans son esprit. Non, mais c'est fort, hein. C'est fort. Vous faites comme ça, on dirait que vous n'avez jamais eu les pensées comme ça. Amen. Il n'était pas forcément avec moi. Je dis qu'il y a des pensées lugubres. Vrai ou faux? Yes. Souvent, tu es fan d'une fille et puis son fiancé, puis tu espères qu'il va mourir. Tu es tellement fan d'elle, et puis, excuse-moi du thème, c'est le gars. Elle n'a Dieu que pour le gars. Et tu es assis là, tu dis, lui-même, s'il meurt même, un coup il meurt. Quelle bonne nouvelle. C'est faux ce qu'elle dit là. Yeah. Amen. Yes. Et les pensées là viennent dans ton esprit. Ou bien souvent quelqu'un t'a fait du mal dans l'église, puis tu dis là, il ne sait pas qu'il y a une alliance avec Dieu. Souvent tu demandes ça, que Dieu n'a qu'à lui montrer qui toi tu es, en le frappant. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir et dit, il ne sait pas qui je suis. Dieu va leur montrer quelque chose. Il dit, ouais, il y a des gens qui sont spéciaux. Toi, tu ne fais pas du mal, quoi. Même Jésus-Christ, on l'a frappé, chicoté, fatigué, puis Dieu a dit, on vous pardonne. Attends, c'est pas ce que vous avez fait. Amen. Toi, on t'a frappé petit, là. Amen. Hey! Tu peux imaginer toutes sortes de pensées. Yeah. De prêcher, me mettait. Et ça, t'es passé des pensées impures. Yeah. Et ce n'est pas les bonnes pensées. Tu vas dans le travail de quelqu'un, tu arrives là-bas, tu veux que le patron meure, tu vas prendre sa place. Un coup, il meurt. Yeah. Yes. Pas les bonnes pensées. Amen. Que Dieu nous aide. Allez. Oh, yes. Que Dieu nous aide. Alors finalement, comment on peut changer nos pensées? Parce que la Bible dit que depuis que l'homme est petit, les pensées sont mauvaises. N'est-ce pas? Comment on peut les changer? Romains 12, verset 2. C'est un seul verset que je vous donne. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Comment renouveler son intelligence? Par la parole de Dieu. Et si vous écoutez beaucoup de messages, si vous lisez beaucoup la Bible, vous allez voir que vous allez constater que vos pensées deviennent de plus en plus pures. De plus en plus, tu penses aux bonnes choses. Faire l'œuvre de Dieu, aider les gens. Voilà, ça vient. Mais si tu ne fais pas ça, tes pensées seront en majorité des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Vouloir te venger. Bravo. C'est des pensées comme ça. Vouloir te venger. Quelqu'un t'a fait du mal, vouloir te venger. Vouloir te montrer. Rendre le mal par le mal. Yeah. Il faut que ton cœur change. J'ai eu une vision un jour. Depuis ce jour, mon cœur a changé. Dans la vision, je ne me souviens plus de la date. Mais je n'étais pas j'étais jeune homme. J'étais vraiment encore très jeune. Et peut-être que je commençais ma vie chrétienne. Peut-être. Et dans la vision, quelqu'un m'a tapé. C'était une amie. Je lui ai dit, tu me connais. Je ne laisse pas pour moi à l'étranger, comme à la manière des Ivoiriens. Je vais te rendre ça. Et la personne a commencé à me demander pardon. Il dit, non,
Toi, tu connais? Et au moment où elle a baissé sa garde, j'ai pris un bois. Et je voulais la frapper pour elle mon coup. Au moment où je voulais la taper, il y a une main géante en feu comme ça. En feu. Qui a quitté le ciel. Et qui a arraché mon cœur dans ma poitrine. Yeah. Tapé mon cœur puis arraché. J'ai vu mon cœur comme ça en train de battre dans sa main. Yeah. Donc il était sans cœur. Et quelques secondes plus tard, il y a une autre main qui a envoyé un autre cœur. Mais c'était un cœur en feu. Puis ils ont mis dans ma poitrine. Puis je me suis réveillé. Depuis ce jour, mon cœur a changé. C'est pour ça, tu vois, que je ne pense pas mal les gens. C'est pour ça qu'il te dit, moi, les gens me critiquent, ça ne me dit pas grand-chose. Les gens parlent mal de moi, je leur rends ça en bien. Ça, c'est un cœur qui fait ça. C'est un cœur qui fait ça. Je prie que Dieu te donne ce type de cœur au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Yeah. C'est ça, même quand les gens me font du mal, je les aime. Dans ce côté-là, je suis très bête. Ce côté, je suis très naïf et très bête. Mais il y a trop de conséquences. Hein. Les gens, Dieu les défend beaucoup. Dieu les défend énormément. Alléluia. Dis Amen bien. Yes. Allez. Il faut avoir un tel type de cœur. Ok? Mieux que ça même. Yeah. Donc, je veux qu'on prie pour notre cœur. Donc, lisez beaucoup la Bible et faites quoi? Écoutez beaucoup les messages. Pas les messages qui ont créé la haine. Non, non, non. Les messages qui parlent d'amour. Les messages qui parlent de l'œuvre de Dieu. Les messages qui parlent de faire des bonnes choses. C'est comme ça que ton cœur va changer. Sinon, ce cœur-là, toi-même tu connais ton cœur. Toi-même tu connais ton cœur. Rempli de haine, de critiques, vrai ou faux, de colère, d'animosité, yeah, de rébellion. Yes. Yeah. Esprit de vengeance. Yeah. Yeah. Mais il faut que tout ça, tu as déjà fait. Donc tu es un meurtrier même pendant que tu marches. Tu es un adultère pendant que tu marches. Et quand Dieu vient, quand il voit ce cœur-là, il dit non, lui, il ne peut pas lui confier ces choses. Non, celle-là. Tu pries, Seigneur, confie-moi, confie-moi. Puis on vient, d'accord? On s'en donne ça à qui? La soeur, quand on arrive, on regarde son cœur. Ouvre son cœur. On regarde, on voit ce cœur, non, son cœur-là, ce n'est pas un bon cœur. Elle est jolie, elle est tout, mais son cœur-là n'est pas bon. On ne peut pas lui confier ça. Oui, elle a pleuré, beaucoup pleuré, mais son cœur, ça, on ne peut pas lui donner ça. Donc, au lieu de vous battre pour tout demander à Dieu, battez-vous pour changer votre cœur. Si ton cœur a changé, Dieu va te confier des choses qu'il n'a jamais confiées aux gens. David était dans son coin, il n'avait pas demandé. Vrai ou faux? David n'a jamais prié pour être roi. Hein? Lui, il luttait pour les brebis de son papa. Vrai ou faux? Mais Dieu a vu son cœur. Et Dieu l'a béni. Et Dieu l'a élevé. Yes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qui reconnaît qu'il a un cœur qui est mauvais? Lève la main. Parce que quand tu vois les pensées qui viennent là, tu reconnais que c'est fort. Il y a des cœurs là, tu leur donnes un conseil, ils prennent ça mal. Papa me veut dire quoi? Depuis qu'il roule dans la voiture, on ne peut pas respirer ici. C'est pas un bon cœur. C'est un cœur sombre. Toujours, on prêchait, il y a quoi? Tu vois? Il est toujours en train de nous fatiguer. Et un cœur comme ça, c'est pas un bon cœur. Amen. Non, mais c'est la vérité. Ils sont en train de dire. Parce que c'est la chose que moi je n'ai pas fait. Hier, par exemple, un jour, il y a une de mes filles, il a dit, mais votre cœur là, c'est-à-dire, elle a dit qu'elle voit que moi. Peut-être qu'elle ne voit pas. Moi, mais il fait sa délivrance. C'est-à-dire, il a chicoté, il a chassé des démons. Elle est partait. Quand même, moi-même, il ne chassait plus de démons. Il était fatigué de ces démons. Je l'ai laissé comme ça, un peu comme ça, aller là. Deux, trois visions, elle a su des gens. Elle s'en dit aux gens qu'elle voit que moi. Et puis elle va derrière les gens pour dire, moi, mon message n'est pas bon. Et je dis, mais le cœur que vous avez là, parce que moi, j'ai été dans une église. Mon pasteur, même, il ne prophétisait pas, il ne voyait pas. Moi, il voit. Délivrance. Mais quand les gens venaient me dire que tu vois que papa, il dit, hé! Il ne voit pas que papa. Que papa, là, il voit que moi. Donc, en fait, j'ai vu que c'est le cœur, quoi. Il dit, mais attends, Dieu ne vous utilise même pas, il y a votre cœur. C'est le cœur. C'est une affaire de cœur. C'est à cause de ça, Dieu ne leur a rien confié.
Dieu a confié quoi? Rien. C'est le cœur qui fait ça. Dieu, en tout cas, ce cœur-là, il ne peut pas te confier quelque chose. La plupart des messages, ceux qui oublient, ceux qui vous quittent, ceux qui, etc., c'est le truc du cœur. Quand quelqu'un te fait du bien, puis tu oublies, c'est un mauvais cœur, toi là. On ne va pas te confier quelque chose. Quand tu critiques, tu as un mauvais cœur. Ton papa est pire que le monsieur, mais tu n'as jamais critiqué ton papa. Tenez-vous de bons prier. Dis Seigneur, je reconnais. Je reconnais. Je n'ai pas bon cœur. Je n'ai pas un bon cœur. Ce soir, je prie. Aide-moi. Aide-moi. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu changes mon cœur. J'ai besoin que tu changes mon cœur. Avec ce cœur, je ne peux aller loin. Je ne peux aller loin. Avec ce cœur, on ne peut pas me confier de grandes choses. On ne peut pas me confier de grandes choses. Je le reconnais. Je le reconnais. Ce soir, je demande pardon. Je demande pardon. Chaque fois que j'ai regardé une femme, qui n'était pas ma femme, et je l'ai désirée, je demande pardon. Chaque fois que j'ai haï quelqu'un, j'ai voulu me venger, j'ai eu des pensées impures, je demande pardon. Aujourd'hui, je prie que tu changes mon cœur. Donne-moi un cœur à qui tu peux confier de grandes choses. Donne-moi un cœur que tu peux utiliser. Donne-moi un cœur à qui tu peux faire confiance. Prie le Seigneur, il est là, commence à prier. Commence à prier. Il faut prier des audaces, chacun a son cœur. Toi qui es en ligne, il faut prier, il faut prier. Change mon cœur, Père. Makou sakin de bro, sataba, rabashandabra. Line bro, le vodo boshandebre. Line bre le bedere boshandabara bade. Linaso to bro, kataba, rabasandebre. Shendebre le bedere bosatabada. Ine mama rabada, reboshandebre. Ine breke de bore bore bosandebre. Shada baba baba. Prie. Que Dieu change ton cœur. Je ne vais pas prier sérieusement. Si tu es disposé, tu seras surpris de voir Dieu changer ton cœur. Faut prier. Tu reconnais ce cœur que tu as là. Un cœur qui est bizarre. Un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur qui aime les bêtises. Un cœur qui aime les faux trucs. Un cœur qui aime se venger. Un cœur qui veut tuer, un cœur qui déteste. Il faut prier, s'il te plaît, faut prier. Avec ce cœur-là, Dieu peut te confier de grandes choses. Il faut prier que Dieu change ton cœur. Ce soir, Dieu m'a dit qu'il va changer le cœur de certaines personnes. Il va changer nos cœurs. Change mon cœur, Macabro Sakida, Tinebre Lebe Satinebre, Inemai Tiraba Shotabre la Kindava, Le Basotabre la Badabada, Kinebre Bebe, Inebre Lebe de prie, que Dieu change ton cœur, qu'il change ton cœur, Makou Sakeda, les ce cœur qui convoite, qui le change, Masotabra la Barabada, Inebre la Boussanebre, Limasata Barabade, Chaneberebe. Inebre le bokanaba, l'inebre le bede, qui ne brochotobro, qui ne bede, ce cœur qui complote le mal, katabra rabada, Père change-le, makou saken de bro sakinebe, inebra sato le bosan de brea, shadabre kayanda barabada, inebre le bede, limaso dabre la kayanda barabasan de bre, shenebre le borobosan de bre, lima mama, inebre le bede. Brelebe, sakin de brelebe, sakin de brelebe, mama, rabada, shade brelebe,
ne brele bedayada, qui ne brûle bosso dobro, ça ne brochana barabada, il ne brala bada barabada, change nos cœurs, Père, change nos cœurs, Père, Makou sake de bro sakida, ne brele bossa de bre, les mama, qui ne brûle bedebe, qui ne brocho dobro le bodo, qui ne brele bedebe, ne brele bedebe, la kaya gata gata, shada bada barabada, qui ne brele bedebe, ne brele bossa de bre, qui ne bosso dobro sadaba, la yada, la baba, je ne brele bedebe, qui ne brûle bossa de bre, shada bada barabada, qui ne brele bedebe, lima sota bre la kita bro, in mai tiraba kaya da barada, da, shande brolo poroposo, sakinde brele bedere, lima sota bralaba. Ini mama, kini brolo bodo bosha de bre, kini brele bede, shababa da. Au nom de Jésus, on a prié. Une dernière prière qu'on va faire. Tu connais les choses de ton cœur qui ne sont pas bien. Si, tu connais. Comment souvent tu sais ça? Quand tu as des problèmes, ça sort. Quand tu te provoques, ça sort. Souvent quand tu es béni, ça sort. Les choses du cœur ça sort dans les extrêmes. Quand ça ne va pas, que c'est dur, il y a quelque chose qui sort. Tu deviens méchant. Quand ça va aussi, tu deviens quelque chose d'autre. Tu ne peux plus te parler. Tout ça, c'est les choses qui montrent ce qui est dans ton cœur. Quand tu fais du mal, vraiment ta réaction là, chaque réaction que vous avez montre ce qui est dans votre cœur. Quand on te corrige, façon que tu fais, il y a des gens qui ont corrigé, mais des mois ils ne te parlent pas. C'est un cœur qui fait ça. Il y en a qui ont corrigé le même jour là. Ça veut dire absolument, je suis même content d'être corrigé. Tout ça, c'est le cœur qui fait ça. J'ai compris pour que ces choses-là disparaissent de notre vie. Qui est d'accord avec ça? Yes. Il y a des cœurs, on ne peut pas te diriger. Méfie-toi quand quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut te faire ce que tu ne veux pas. Il te dit, tu es sur le chemin de la destruction. Il doit avoir sur la terre là, quelqu'un qui peut te faire ce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas, mais comme c'est la personne qui a parlé là, tu fais. Il doit avoir quelqu'un comme ça sur la terre. Soit même 2, 3. Ton papa, ta maman doit être dedans. Ton pasteur doit être dedans. En tout cas, quand ce n'est pas anti-biblique. Et Dieu doit être dedans. Le Saint-Esprit doit être dedans. Ils doivent pouvoir te dire que ça, fais ça. Et tu ne veux pas faire. Mais parce qu'ils ont dit, tu fais. Ça va déjà te détruire. Et le cœur que tu as là va te conduire dans le truc. Dis Seigneur. Seigneur. Chaque fois qu'on m'a blessé. Chaque fois qu'on m'a blessé. Qu'on m'a corrigé. Qu'on m'a corrigé. Que ça allait. Que ça allait. Que ça n'allait pas. Que ça n'allait pas. J'ai découvert. Des choses dans mon cœur. Des choses dans mon cœur. J'ai découvert. La vengeance. La vengeance. Le mal. Le mal. J'ai découvert. La colère. La haine. J'ai découvert. La méchanceté. J'ai découvert beaucoup de choses. Je prie Seigneur. Aide-moi. Que ces choses disparaissent de mon cœur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Kinde bro lo bodo bo shande bre lima sota bre lebede shada bada 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 shada bada 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 shada brada bada 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 shada brada bada 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 line bro soto bo shande bre ine mighty raba sunda bre shada bada 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 bade ine bre kete bo sade bre shende bre lebede ine mama shende bre lebede bere ine mama le bro koto boro bodo shende mama marabada ine brole bede ine mama marabasada bra shande brele boro bodo ine breke de bere ine brodo boro bodo shanda barabade ine breke de brosande bre ine mighty rabasunda breya le makindi brosakinda shanda barabade ine brolo bodo bozo bro shende brele bede ne brele bede kinde brolo bodo bozada ba saba baba shanda mama ine brele bede kinde bro. Oh non, les gens ont prié.
Je déclare que les mauvaises pensées ont disparu de ton cœur. Amen. L'esprit de vengeance a disparu de ton cœur. Amen. Tout ce qui toi-même tu as remarqué qui souille l'homme, que cela disparaisse de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Je prie qu'après cette prière, que l'Éternel te confie des grandes choses au nom de Jésus. Amen. Tel qu'il a confié Israël à David, parce qu'il a vu son cœur. Que Dieu nous confie des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour notre famille, pour notre génération, pour notre pays, dans notre travail, à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Acclame puissamment le Seigneur.